On en entend parler tous les jours ou presque. Les médias nous abreuvent d'articles, d'émissions sur les changements climatiques, l'augmentation de la température moyenne sur notre planète et les conséquences, semble-t-il, désastreuses qui pourraient s'en suivre si la tendance n'est pas inversée. Faut-il croire à la réalité de ces changements climatiques et aux scénarios catastrophes qu'on nous annonce? Serait-il un signe que nous approchons de la fin? Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans Il est écrit. Aujourd'hui, un sujet chaud au sens propre et au sens figuré, puisqu'on parle de réchauffement climatique et de la perspective aussi biblique par rapport à cela. Avec moi, j'ai mon ami et compère Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Et également un habitué, ou presque, de notre émission scientifique, Michel Dupuis. Bonjour Michel. Bonjour. Dupuis et Dupuis aujourd'hui dans l'émission. Deux pour un, finalement. Probablement des cousins éloignés. De nos ancêtres, à vérifier, à voir. Effectivement. Bienvenue à tous les deux. Alors, on parle donc de réchauffement climatique. Et la première question que je voudrais qu'on se pose, je vais me tourner vers toi, Michel. Réchauffement climatique, est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est quelque chose dont on est certain? Ou est-ce que, comme certains le disent, c'est simplement un moyen d'entretenir les gens et de les garder sous pression? Bien sûr, c'est vrai. Selon le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, la température a augmenté en moyenne de 1,15 degrés Celsius cette année par rapport à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire entre 1850 et 1900. Et selon l'accord de Paris, signé en 2015, les experts, les scientifiques, limitent la hausse de température à 1,5 degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle pour éviter le point de bascule. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de point de bascule? Ça ne paraît pas beaucoup, 1,5 degrés. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses. Premièrement, il faut savoir que la plus grande masse de l'hémisphère nord, le Groenland, rétrécit. Donc, la glace qui tombe dans la mer fait monter le niveau des océans. Ce niveau monte présentement de 4 mm par année en moyenne. Et le quart de cette hausse provient de la calotte glaciaire du Groenland. Donc, on entend parler de ça, ça fond dans le Grand Nord. Absolument. Et même les scientifiques craignent que ce nombre augmente rapidement. Donc, et ça peut amener des inondations, ça peut amener... Oui, absolument. Donc, la surface glaciaire du Groenland a toujours fondu durant l'été, mais aujourd'hui, elles font plus que jamais. Et on peut même voir de puissants torrents d'eau de fonte qui creusent des puits à l'intérieur de la calotte glaciaire et tout ça arrive au cœur de la glace. Donc, lorsque la calotte glaciaire fond, bien, elle glisse rapidement vers l'océan. Et la glace peut avancer jusqu'à plus de 20 mètres par jour. Donc, c'est beaucoup. Donc, il n'y a pas de doute, quand on regarde les choses objectivement, il y a bien un réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, il est lié à quoi? Il est lié... Alors, on parle des effets de serre. Il y a l'effet de serre, mais je voulais juste peut-être mentionner avant qu'il y a même certains glaciers qui, aujourd'hui, avancent 3 fois plus rapidement qu'il y a 30 ans. Donc, lorsqu'on regarde la glace, si le niveau, dans le fond, d'eau produit par
la surface glaciaire du Groenland, parce que il faut savoir que la calotte glaciaire, elle contient suffisamment d'eau pour pouvoir augmenter ce niveau-là de 7 mètres. Le niveau des océans pourrait Oui, le monter niveau de 7 des mètres. océans de 7 mètres. Alors, ça serait... Ça veut dire qu'il y a des territoires entiers qui seraient ça serait engloutis. catastrophique pour l'humanité. Donc, partout dans le monde, là, on remarque que les glaciers des montagnes rétrécissent et disparaissent. Même l'Arctique se réchauffe 2 à 3 fois plus rapidement qu'ailleurs dans le monde. Donc, si ce niveau monte de 7 mètres, comme prévu, d'ici 2050, eh bien, c'est 150 millions d'individus qui seraient délogés des zones côtières. Puis des villes comme New York, Miami, Shanghai, Dubaï, Qui risqueraient d'être engloutis. pourraient être exposés à de grandes inondations. Ils pourraient être complètement engloutis, effectivement. Alors, le réchauffement climatique, Michel, tu nous dis, oui, c'est réel, on en voit les effets, ça peut devenir catastrophique. C'est lié au gaz à effet de Et serre. là, on pourrait parler justement des gaz à effet de serre. Effectivement, les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui sont produits par l'activité humaine et qui permettent de réchauffer la planète. Donc, on parle de gaz carbonique, méthane, Voilà, etc. donc le gaz carbonique, comme vous avez dit, le méthane, les oxydes nitreux qu'on retrouve comme engrais dans l'agriculture. Mais pour nos auditeurs, il faudrait peut-être que j'explique c'est quoi. Effectivement, les effets de serre qui sont provoqués par les GES, là, donc les gaz à effet de serre, comme on a mentionné. Vous savez, quand on parle d'effet de serre au niveau de l'atmosphère, ça fonctionne un peu comme une serre à l'intérieur. Donc, les parties à l'intérieur d'une sphère qui emprisonnent la chaleur. Donc, l'atmosphère fonctionne de la même façon. Alors, quand il y a l'énergie solaire arrive directement dans l'atmosphère terrestre, il y a une partie qui est réfléchie, donc qui retourne vers le haut, et il y a une partie qui est absorbée par l'atmosphère. Mais il y a une partie aussi qui arrive au sol. Donc, la partie qui arrive au sol, il y a une partie qui est absorbée et il y a une partie qui est réfléchie vers l'atmosphère. Mais étant donné qu'on a parlé tantôt de ces gaz à effet de serre provoqués par la pollution humaine, donc le méthane, le gaz carbonique, les oxydes nitreux, bien, ils agissent un peu comme un filtre et ça empêche les rayons du soleil de sortir de l'atmosphère. Ça donc, enferme la chaleur, en quelque et sorte. voilà, ils réfléchissent davantage ces rayons-là vers le sol pour augmenter la température au sol. Donc, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique provoqué par l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe dans une serre. C'est la même chose. Et lorsqu'on parle de l'effet de serre, vous savez, il y a plusieurs phénomènes qui permettent d'altérer le réchauffement climatique aujourd'hui. On a parlé de la pollution, mais il y en a peut-être d'autres. Bien, il y a l'effet albédo, par exemple. L'effet albédo, c'est quoi? L'effet albédo, c'est la capacité qu'a une substance de réfléchir l'énergie solaire. Et on sait que les surfaces blanches réfléchissent davantage les rayons du soleil que les surfaces sombres ou plus foncées. Vont si les garder. la glace fond à vue d'œil, bien, il y a plus de surfaces sombres. Donc, l'océan va absorber davantage les rayons du soleil et ça va permettre de réchauffer encore plus la surface des océans et la glace va fondre davantage. Et donc là, on risque d'autant plus d'aller vers les scénarios catastrophes dont on nous parle parfois. Absolument. Puis il y a d'autres phénomènes encore reliés au réchauffement climatique. On peut parler du pergélisol. Donc, le pergélisol, c'est un sol qui est gelé en permanence dans les régions nordiques, comme par exemple le Canada, l'Alaska, la Sibérie. Avec le réchauffement climatique, bien, le sol dégèle de plus en plus. Et les micro-organismes qui sont à l'intérieur du sol bien, vont s'activer davantage. Ils vont être relâchés. Bien, ils vont transformer la matière organique dans le sol qui dégèle, qui a été emprisonné là pendant des millénaires. Et à ce moment-là, bien, en décomposant cette matière organique, elles vont produire des gaz puissants, comme du méthane, qui est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le gaz carbonique. Le méthane, en fait,
est un gaz 21 fois plus puissant que le gaz carbonique. Et ça contribue à augmenter la température encore. Encore l'effet de serre et, Et voilà. encore les Et températures. il y a même aussi la circulation, une circulation permanente océanique qu'on appelle la circulation thermohaline, qui permet de distribuer la chaleur uniformément entre les pôles et l'équateur. Mais avec le réchauffement climatique, les glaces qui fondent, ça fait augmenter la température de surface et vous devez savoir que l'eau salée et froide est plus dense, donc ça a tendance à s'en aller en profondeur dans les océans, alors que l'eau douce et chaude a tendance à rester plus à la surface. Alors, ce grand convoyeur océanique permet de rééquilibrer tout ça. Mais étant donné qu'il y a de plus en plus de glaces qui fondent, donc on se retrouve avec de l'eau douce en surface, ça altère ce gros convoyeur marin, donc cette circulation permanente. Et c'est pour ça qu'à certains endroits dans le monde, bien, il y a des hausses de température et d'autres endroits, bien, il y a des baisses de température. Alors, vous voyez, tout ça... Donc, on va avoir un dérèglement avec on nous dit des températures de plus en plus extrêmes, des facteurs climatiques de plus en plus extrêmes. Patrick, je me tourne vers toi, parce qu'on est, nous, ici dans l'émission Il est écrit, on est des croyants, on est des chrétiens. Alors, certains chrétiens ne croient pas au réchauffement climatique. Je crois que ce que Michel nous a partagé, ça montre bien quand même que c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Patrick? Quand on regarde les réseaux sociaux, on peut facilement tomber dans les théories du complot. J'ai moi-même écouté certaines vidéos de soi-disant climato-sceptiques et on voit qu'il y a deux écoles de pensée. Mais en fait, non seulement en écoutant notre invité Michel, mais également par mes propres lectures, je crois au réchauffement climatique. Je pense que c'est fondé par la science. Michel a pris le temps de nous donner des explications qui viennent corroborer la réalité. Ce fait réel du réchauffement climatique. Mais l'enjeu ici, c'est qu'en tant que chrétien, dans le cadre de l'émission Il est écrit, on se dit comment le chrétien devrait-il se positionner ou quelle devrait être sa posture face à cette réalité du réchauffement climatique. Parce que le chrétien, en fait, il croit à une posture historiciste et linéaire de l'enseignement biblique. On croit qu'on va vers la fin. Donc, il y a un début et une fin. On croit à une fin du monde. On croit à la seconde venue du Christ. Et on sait que dans l'ensemble des prophéties qui s'y trouvent au niveau biblique, qu'on nous annonce certaines crises humanitaires, désastres naturels. Et donc, tout à l'heure, quand j'écoutais notre invité, Michel, nous dire que, bon, si on augmente le niveau des océans de plus de 7 mètres, il y a des endroits qui vont être complètement inondés. Il y a des textes bibliques qui corroborent cette posture. On voit des îles complètes dans des prophéties qui disparaissent. Mais en fait, l'enjeu, Rémi, et je m'adresse également à notre invité, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Est-ce que je me dis, de toute façon, la Bible nous annonce la fin du monde. S'il y a un réchauffement climatique et ça va accélérer le processus, aussi bien cesser de mettre mon bac bleu de recyclage devant ma maison. C'est pas important pour moi de me soucier de l'environnement, de réutiliser, de recycler, de réparer. Parce que de toute façon, on ne la sauvera pas, la planète. Parce que de toute façon, on ne sauvera pas la planète. Mais j'ai un problème moral et théologique par rapport à cette posture. Je pense que on est tous d'accord que le chrétien, vis-à-vis le réchauffement climatique, même si la Bible nous annonce une fin, a une responsabilité en tant que chrétien et en tant que citoyen de préserver la création que Dieu nous a donnée. Parce qu'on est justement de ceux qui pensent que Dieu a créé cette planète et que donc elle a une valeur particulière et que puisque nous sommes des enfants de Dieu, on doit en prendre soin. C'est ça en gros que tu veux exprimer. Oui, je pense qu'on a une responsabilité, une fois qu'on a compris les enjeux du réchauffement climatique, de pratiquer dans notre quotidien certains gestes qui nous permettent d'être un bon témoignage auprès de nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, que même si on croit à la fin des temps, à la fin du monde et à la seconde venue du Christ, qu'on se soucie de cette création que Dieu nous a léguée parce qu'il nous a demandé d'être gestionnaire de celle-ci. Dès les premières pages de la Bible, en fait, Dieu leur dit, maintenant, voilà,
soumettez la terre, mais ce n'est pas soumettre dans le sens d'être des maîtres durs, mais plutôt d'être les gestionnaires, comme Oui, tu puis viens je de le pense dire. qu'on est appelé à être davantage la solution plutôt que le problème. L'enjeu, c'est que les gouvernements du monde, et c'est une posture qui est très personnelle, autant ils ont de la bonne volonté, les éléments sous-jacents qui sont portés par la corruption, l'avarice, le système capitaliste font en sorte que c'est très difficile de freiner le réchauffement climatique. Il y a plus de belles paroles que d'actes concrets. Et on le voit à toutes les fois qu'il y a des congrès internationaux et qu'on réunit les leaders mondiaux, on a des belles paroles, on veut signer des traités, on veut faire des avancées, on veut amener des nouvelles formes de taxes. Mais quand on regarde les études telles que Michel en a présenté une à l'entrée et au début de l'émission, on voit que le problème continue à s'accentuer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Parce que les faits sont là, hein? oui, Donc, les faits les sont faits là. sont indéniables et Oui, oui. Ça indiscutables. devient une question de volonté par la suite, là. De volonté Qu'est-ce qu'on humaine. fait là, par Et, rapport à et ça? pour nous, de conscience aussi. De Est-ce qu'on va conscience suivre aussi, notre hein. conscience par rapport à ce que Dieu nous dit, là? Oui, mais ce qui fait peur, là, c'est que même si on met Dieu de côté, même si on met les Écritures de côté, ça reste que les scientifiques et même ceux qui sont porteurs de l'athéisme nous disent, écoutez, si vous ne faites pas quelque chose, là, on s'en va Dans le mur. droit dans le mur. Mhm. Et ce n'est pas une question de si on s'en va dans le mur, c'est quand on va aller dans le mur. Et je pense que même en début d'année, à chaque fois qu'on change d'année, il y a un nouveau rapport qui sort et qui exprime Combien les- de temps il nous reste? c'est oui, ça? et l'emprunt sur les ressources naturelles qu'on a déjà prises dans notre avenir pour vivre dans notre présent. Mhm. Moi, ce qui m'importe, par contre, pour le chrétien, c'est toute la question de l'hypocrisie dans le quotidien, de dire, OK, je veux faire partie de la solution. Quel geste concret est-ce que je peux poser, connaissant que c'est factuel, le changement climatique, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je me situe et comment ça se traduit dans mon quotidien en tant que chrétien, croyant et pratiquant? Probablement, Patrick, on ne peut pas répondre à cette question dans le détail parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est on devrait, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, vraiment étudier cette question et voir ce qu'on peut faire chacun à titre individuel. Tu me disais, par exemple, que pour toi, le fait que tu sois végétarien, tu t'es rendu compte que c'était quelque chose qui avait un impact réel par rapport aux gaz à effet de serre. Oui, j'ai eu l'opportunité d'avoir certains échanges avec des personnes de mon entourage qui ne partagent pas nécessairement les mêmes croyances ou les mêmes postures philosophiques ou les idéaux ou opinions politiques, où on m'encourage à la simplicité volontaire, on m'encourage à certaines modifications de mon comportement et de mon style de vie pour faire partie de la solution et réduire les GES. Mais en fait, quand je me suis attardé à la question, et là, je ne suis pas ici pour faire l'apologie du végétarisme, mais si quelqu'un veut vraiment discuter avec moi, d'avoir un impact sur l'environnement dans l'immédiat, entre déposer mon journal dans le bac à recyclage et réduire ma consommation de produits carnés, donc de viande, il est clair que les études ont démontré que les modifications alimentaires ont un plus grand impact sur le changement climatique. Donc, soit si on mange plus de viande, c'est pire. Si on a une alimentation qui tire plus vers le végétarisme, c'est moins. Quelqu'un qui est végétarien versus quelqu'un qui a une alimentation carnée, c'est 3 fois moins au niveau de l'impact sur les gaz à Les effet gaz de à effet de serre. serre, les gestes. Et ça part de toute la production et la quantité d'eau qu'on a besoin au niveau agroalimentaire et tout. Alors, il y a quand même un débat qui doit se faire dans l'honnêteté et dans la transparence de dire, ben, qu'est-ce que moi je fais pour aider la situation? Et- Ben, en ce qui me concerne, Rémi, moi, j'ai choisi, parmi d'autres choses, de modifier mon alimentation. Et c'est ma façon de contribuer au fait que, même si Jésus revient bientôt, même si c'est la fin des temps, Tu prends soin de la planète. je veux prendre soin de la planète, je veux exercer de la compassion et je veux être un bon gestionnaire. Puis il y a plein d'autres gestes. Puis là, si les gens veulent se renseigner, c'est assez facile. On va sur Internet. Il y a plein de sites qui nous disent comment on peut faire des gestes qui vont aller dans le sens, justement, de préserver cette planète que Dieu nous a donnée. Vous savez, hein, selon le GIEC, là, il y a certains scientifiques qui pensent qu'on est déjà, qu'on a presque déjà dépassé le point de bascule. Fait qu'il y en a qui pensent qu'on ne reviendra plus en arrière.
Alors, c'est possible. il faut- C'est possible. Mais alors, j'aimerais justement terminer, puisqu'on est dans Il est écrit, avec deux textes bibliques qui sont dans l'Évangile selon Luc. Mhm. Un qui nous dit justement que malheureusement, on va vers une période où ça va être très difficile. Je pense à ce texte de Luc chapitre 21, où Jésus parle des derniers temps. Et puis il dit au verset 25, il y aura des signes, et il parle de différents types de signes, dans le soleil, la lune, les étoiles, sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mhm. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc Jésus nous prévient, nous dit, avant mon retour, il va y avoir une période comme celle-là. Le bruit de la mer et des flots, c'est un écho à ce que Michel nous disait tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on soit étonné. Le Christ nous a prévenus, mais il dit quelque chose juste après qui devrait nous encourager. Verset 28, il nous dit « Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Mhm. Donc, je veux dire, on est cohérent et conséquent avec le fait qu'on est des enfants de Dieu, on prend soin de la planète. En même temps, on ne se fait pas d'illusion qu'on va la sauver, cette planète. Celui qui va la sauver, c'est celui qui vient, et on veut se préparer à le rencontrer. Merci beaucoup, Michel. Merci, Patrick, de ce moment de partage. Et si vous voulez, on va terminer avec une courte prière ensemble. Merci, Père du ciel, pour ce moment d'échange. Merci de nous rappeler que cette planète t'appartient et qu'on a la responsabilité de bien la gérer autant que ça nous est possible, autant que ça dépend de nous. Merci surtout de nous dire que toi, tu viens bientôt pour établir une nouvelle terre et que tu nous veux avec toi sur cette nouvelle terre. Prépare-nous pour cela, au nom de Jésus. Amen. 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 Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Bonjour Alberto. Bonjour, Elisa. Alors aujourd'hui, on a le thème, c'est l'écologie, le réchauffement climatique et tout ça. Oui, Donc oui, le livre, c'est un livret oui, qu'on oui. a choisi, s'intitule Bible et écologie. Écologie, oui. Donc dis-moi un peu ce qu'on va retrouver dans ce petit livret. Oui, oui. C'est un petit livret qui consiste en deux parties, écrits par, en fait, deux auteurs différents. Le premier, évidemment, on a un fondement biblique. Pourquoi, en tant que chrétien, est-ce qu'on parle du D'écologie. climat, C'est d'écologie? Bien là, la première partie de ce livret va justement apporter des éléments de réponse du point de vue biblique. De pourquoi, en tant que chrétien, c'est important de pouvoir avoir ce désir de préserver la terre, de faire notre mieux et notre possible à tous égards pour justement avoir une terre plus verte, qu'on dit. Ouais. Et la deuxième partie, justement, de ce livret va parler de l'éducation écologique, d'une sorte. De façon pratique, qu'est-ce que nous, on peut faire pour justement mettre en pratique ce qu'on apprend du point de vue de la Bible? Comment est-ce qu'on peut faire, que ce soit à travers le recyclage, que ce soit à travers d'avoir une conscience dans... C'est ça, c'est plutôt pour avoir de ce cette qu'on achète, conscience oui. de préserver la terre, en tout cas pour pas qu'elle se détruise davantage. Voilà. Donc, ce sont les deux piliers, si on veut, de ce petit livret. Donc, l'aspect biblique, l'aspect pratique. Donc, deux auteurs, chacun dans leur domaine, Exact. pour avoir non seulement du point de vue biblique, mais aussi une bonne éducation écologique. Donc, ce petit livret. Ce petit livret est gratuit. Oui. Bon. Donc, on l'offre gratuitement et ceux et celles qui veulent approfondir dans ce sujet peuvent se le procurer et ainsi pouvoir avoir davantage découvrir les deux piliers. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Donc, Lydia,
Nathalie nous écrit aujourd'hui, il nous pose une bonne question. Il dit, Jésus a vécu l'ascension, mais est-il possible pour nous, les enfants de Dieu, de vivre l'ascension? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Moi, j'aurais un verset à proposer à Nathalie qu'on Oui, peut oui. trouver dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets, je dirais 15 à 17. Oui, oui, vas-y. Donc, je vais le lire. Alors, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Hmm. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Un beau passage Un merveilleux hein, passage. qui nous rappelle ce désir que nous avons et que Dieu a aussi de pouvoir être ensemble pour toujours. Donc, on voit que dans ce passage, il est question d'ascension. On va justement monter pour être avec Jésus. On sait que Jésus, juste après la résurrection, il va monter, Exact. il va aller au ciel. Exact. Et c'est probablement dans ce sens que Nathalie pose Oui. cette question d'ascension. Oui. Nous, les enfants de Dieu, oui, on va vivre l'ascension. Cependant, ce passage et d'autres passages dans le Nouveau Testament nous enseignent que cette ascension-là, on va la vivre au retour de Jésus. Exact. Exact. Est-ce que C'est- tu voulais c'est ajouter pas- quelque chose Ben, d'autre? je voulais par rapport ajouter, à- c'est parce que à ce souvent, passage? quand on utilise le terme ici, si je ne me trompe Au pas, verset 17, d'enlever, oui, oui. souvent les gens associent ça à l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui croient à l'enlèvement. En fait, ça n'a pas rapport. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment au retour de Jésus. C'est pas... Voilà. Le même mot est utilisé. Oui, c'est ça. Ici, dans un contexte où est-ce que nous, on va être enlevés avec ceux et celles qui auront ressuscité, qui sont morts en Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on va être enlevés pour aller rencontrer Jésus ça. sur les nuées. C'est ça. Et ça aura lieu lorsque Jésus reviendra pour la deuxième Tout fois. à fait. Et dans ce sens-là, on va être enlevés. Oui. Et dans ce sens-là, Oui. on va vivre l'ascension. L'enlèvement. L'enlèvement, Ouais, oui. c'est ça. On va vivre l'ascension L'ascension, avec, oui. avec C'est Jésus, justement. Donc, C'est ça. on veut remercier Nathalie pour sa question, Pour sa oui. question. Oui. Puis encourager d'autres personnes également qui ont des à fait, questions, tout à fait. des commentaires, à nous écrire, à nous, soit à nous appeler par courriel, Ça via nous fait le site toujours Internet. plaisir de répondre aux questions des auditeurs. Voilà. Donc, merci beaucoup, Ça me Lydia. fait plaisir. À la prochaine. Oui. Un grand merci à Alberto, à Patrick, à notre invité Michel Dupuis et à toute l'équipe technique qui a rendu possible la production de cette émission. Merci aussi à vous d'être là fidèlement chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »